contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'il est grand temps que nous fassions enfin le book haul du mois de mars, puisque à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo nous sommes le 23 avril, donc finalement ça fait déjà, il y en a certains, ça fait un bout de temps qui sont en attente que je vous les présente, sachant que en attendant de vous les présenter justement sur les vidéos book haul, ces livres-là restent en stand-by sur ma desserte et ça veut dire qu'ils ne sont toujours pas dans la bibliothèque. En même temps, ils sont pas dans la bibliothèque et je sais pas où les mettre parce que j'ai plus trop de place. Mais heureusement, exceptionnellement, ce mois-ci n'est pas si énorme que ça en termes d'arrivée livresque, puisque je crois que c'était pour le book haul du mois de février, je vous présentais 29 livres, je vous présentais l'équivalent d'un livre par jour, c'était énorme. Ici on est bien moins et vous allez voir, j'ai eu de la chance, j'ai eu quand même plusieurs cadeaux, j'ai eu beaucoup de chance avec les cadeaux et j'ai eu qu'un seul SP et après j'ai acheté 2-3 bouquins quoi. Il se peut que j'ai acheté 2-3 bouquins, mais il y a eu des rencontres d'auteurs et puis voilà, j'avais envie. Voilà, comment vous dire, j'avais envie aussi. Voilà, écoutez, on ne se refait pas, hein. Mince, on ne se refait pas. Donc, on va commencer tout de suite avec le SP que j'ai reçu sur le mois de mars. Le seul et l'unique service de presse du coup qui a rejoint ma palle pour le mois de mars et je suis bien contente puisque c'est le dernier tome d'une trilogie dont j'ai lu le tome 1 au mois de janvier qui avait été ma lecture préférée en plus du mois de janvier. Donc je suis très contente d'avoir reçu The Blood Traitor, donc le 3e tome de The Prison Healer écrit par Lynette Noni et publié aux éditions Hachette Roman. Je vais pas trop vous en parler puisque je vous ai déjà parlé du coup comme je vous le disais du tome 1 durant mon avis lecture du mois de janvier. Je vais vous mettre le lien dans le petit i à droite à gauche, je sais jamais, pour que vous puissiez avoir mon retour dessus, mais j'avais absolument adoré le premier tome de la saga. J'avais demandé aussi à la maison d'édition si je pouvais recevoir le second tome. Ils me l'ont fait parvenir au mois de février je crois du coup et du coup il ne me manquait plus que le 3e tome à recevoir et du coup je suis trop contente de l'avoir et je compte bien, peut-être pas au mois de mai mais je pense durant l'été au plus tard m'enchaîner le tome 2 et 3 puisque de ce que j'ai compris la fin du tome 2 est encore pire que la fin du tome 1 et vraiment limite il faut les enchaîner les deux puisque sinon votre cœur est en miettes. Et comme j'aime bien l'idée d'avoir mon cœur au complet, écoutez, je vais attendre vraiment d'avoir bien du temps, de bien me motiver pour lire le tome 2 et le tome 3 dans la foulée. Mais vu comment j'avais dévoré le tome 1, je m'inquiète pas trop et du coup merci beaucoup à la maison d'édition pour me l'avoir fait parvenir. On va ensuite passer aux cadeaux que j'ai reçus puisque j'ai été quand même pas mal gâtée ces mois-ci et vous allez voir déjà de la part d'une personne j'ai reçu 12 livres. Oui messieurs dames, oui messieurs dames, puisque mon collègue Nicolas a eu l'immense gentillesse de me faire parvenir les 12 premiers tomes d'une saga. En fait il me disait qu'il faisait du tri chez lui et que c'était le moment vraiment de virer tous les livres qui lui faisaient plus trop envie, qui étaient soit dans sa palle, soit qui étaient lus mais qu'il ne voyait pas relire. Bref, c'était le moment, c'était le grand ménage de printemps de son côté et comme il sait que je suis très fan de littérature, il m'a proposé de savoir si j'étais intéressée pour recevoir les 12 premiers tomes d'une saga bien plus longue que ça. Je lui ai dit écoute moi elle me tente bien et si tu me les proposes gentiment je vais pas refuser, vous me connaissez, je ne sais pas dire non à un livre. Et du coup il m'a passé les 12 premiers tomes de la saga Anita Blake écrit par Laurel K. Hamilton et donc ici c'est dans la collection Milady de chez Brajlon. Donc c'est les couvertures, c'est kitschouille à mort, toutes les couvertures on a une nana à moitié à poil avec un élément par-dessus qui cache ce qu'il y a à cacher, mais bon voilà. Ici du coup ce qui me plaît bien c'est qu'on est sur une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires, donc on comprend qu'on est sur de la bitlit du coup avec des vampires. J'aime beaucoup les vampires, je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup les vampires, j'aime beaucoup les vampires et du coup Nico a lu il a même pas lu les 12 tomes qu'il m'a filé. Je vous montre que le tome 1 parce que comment vous dire que les 12 tomes, sachant qu'encore le tome 1 il est mignon, mais plus ça va, plus les tomes sont épais. Et en fait il a même pas lu les 12 tomes qu'il m'a filé puisque en fait au bout d'un moment, c'est ce qui lui a déplu, c'est qu'au début il aimait beaucoup le plot et en fait au fur et à mesure il s'est rendu compte que il y avait de plus en plus de scènes de fesses et qu'on a oublié complètement l'histoire. Donc c'est pour ça il m'a dit écoute je te file tout et puis au pire t'en fais ce que tu veux après. Donc de mon côté aussi j'ai un petit peu peur qu'au fur et à mesure, là où peut-être je vais aimer l'histoire, j'espère aimer l'histoire au début, je suis un peu déçue de me rendre compte que c'est que du cul quoi. Après bon vous savez que c'est pas, personnellement c'est pas ce que je recherche. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer les scènes de smut, les livres voilà où il y a des scènes de fesses. Je vous juge pas, au loin de là, mais c'est clairement pas mon délire et c'est pas ce que j'attends d'un livre. Donc bon si je vois que ça tourne trop comme ça, je pense que je me débarrasserai des bouquins à ce moment-là. Mais en tout cas je les ai, donc je remercie beaucoup Nico, tu as fait de la place chez toi, moi je n'en ai pas pour les ranger, c'est un cadeau empoisonné, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir découvrir au moins ce début de saga. Ah oui parce que j'ai oublié de vous préciser, mais je crois que la saga est encore en haute cours et qu'on est au tome 26 ou 27, un truc comme ça. Donc ouais,
Ouais, petite saga, effectivement. Hein. Ensuite, durant le mois de mars, vous savez peut-être, d'ailleurs je vous ai fait un vlog là-dessus, que au courant mars, du coup, ma copine Manon de Vibration Littéraire est venue passer un week-end ici chez moi à l'occasion de son invitation pour le salon littéraire Délivrez-vous qui avait lieu pas très loin de Lyon. Donc du coup, elle est venue ici, elle a dormi à la maison et on s'est rendus ensemble au salon. Et du coup, bah parce que m'a fait rire parce que c'est pas la première fois qu'on se voit et que l'une va chez l'autre. Avant ça, on était chacune allées une fois chez l'autre et on s'était chacune ramené un petit peu une spécialité, bah elle d'Amiens et moi de Lyon. Et elle fait bon, j'ai pas d'autre spécialité d'Amiens à t'amener cette fois-ci. Enfin si, il y en aurait une, mais c'est pas quelque chose que t'aimes. Donc plutôt que de t'amener une spécialité que t'aimeras pas forcément, je préférais t'acheter quelque chose qui te faisait vraiment envie. Du coup, elle m'a offert l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde écrit par Heather Fawcett et publié cette fois-ci c'est chez Sabran. Donc il est encore sous blister, je l'ai pas défait vraiment. Je me suis dit je vais pas le feuilleter parce que sinon je vais avoir envie de le lire tout de suite. Parce que quand elle me l'a offert, elle venait de le lire, elle avait fortement apprécié sa lecture. Donc j'ai aussi très hâte de pouvoir le découvrir. En plus j'ai vu de très bons avis dessus. Donc j'ai fortement envie de le découvrir. Je pense qu'il devrait se lire vite. Et j'ai très hâte de le découvrir. Donc merci encore beaucoup à toi Manon. Et c'est un beau cadeau. En plus elle me l'a offert en relié. C'est un très beau cadeau. Donc merci. Ça vaut le coup de t'inviter parce que d'une, on passe du très bon moment avec toi. Et de deux, tu offres un livre. Tu devrais venir tous les week-ends. Je pense que ça me plairait bien. Du coup, comme je vous le disais, Manon, elle est venue à l'occasion du salon du livre Délivrez-vous, qui était dans la banlieue lyonnaise, auquel on s'est rendu donc toutes les deux. Et on a eu la chance de pouvoir chacune recevoir un tote bag avec plusieurs cadeaux, dont plusieurs livres offerts par des auteurs qui étaient présents sur le salon, qui nous ont offert un livre dédicacé pour la plupart, hein, je crois. Donc pour pouvoir découvrir un petit peu leurs plumes, donc je trouve ça très chouette. Je vous en avais parlé au moment du vlog que je vous ai filmé à l'occasion du salon, donc je vous invite à aller voir le vlog, que je rentrerai plus dans les détails. Mais du coup, alors je vous avoue, on a reçu 5 livres. Je ne vais vous en présenter que 3, puisque les 2 autres que je ne vais pas vous présenter, c'est des livres en fait que je ne me vois pas garder, qui me tentent pas. Donc ça sert à rien que je les garde, qui prennent de la place dans ma bibliothèque, sachant que pertinemment que je les lirai absolument jamais. Autant que je vous présente et que je garde ceux que je me vois lire et que je suis tentée de découvrir. Et puis les autres, je pense que je les mettrai en boîte à livres pour que quelqu'un d'autre qui puisse vraiment être intéressé les découvre. Donc le premier que j'ai gardé, c'est donc celui-ci, donc Une autre vie à Sitara. Donc c'est le premier tome et c'est écrit par Nathalie Bagadé, donc c'est de l'auto-édition. Et c'est une belle bête, on se rend pas compte, mais c'est une belle bête. Hop. Et ici, je ne sais plus du tout de quoi on parle, mais en fait, on comprend dès la 4e de couverture déjà que l'autrice est très drôle. Et effectivement, on a pu parler un petit peu avec l'autrice durant le salon et elle est très drôle. Elle a écrit beaucoup de choses et elle nous a fourni à chaque fois le petit marque-page, donc ça c'est très cool. Et un test de personnalité qui est fourni avec, donc ça va être très cool et on l'a dédicacé. Bien évidemment, donc ça c'est trop gentil aussi. Hop. Donc voilà, c'est trop gentil et du coup on nous dit ici: se réveiller amnésique dans un pays sur le point d'être envahi n'est pas une situation confortable. Encore moins quand les habitants s'obstinent à vous considérer comme l'unique guerrière magicienne capable de contrer les maudits. Pourtant, Sylvie n'a pas le choix. Lorsque celui qu'elle aime, le seul dont elle se souvient, est en danger, elle repart dans son passé à la recherche de ses pouvoirs perdus. Pour y arriver, elle devra affronter ses ennemis, mais aussi ses propres démons. Et si elle n'était pas l'héroïne que son monde attend. Ça a l'air très cool. Je ne sais plus qui des copines me disait qu'elle connaissait l'autrice Nathalie Bagadé, qu'elle en avait déjà lu et qu'elle avait trouvé, qu'elle avait bien aimé ce qu'elle avait lu. Donc en tout cas, je suis très intéressée. Puis comme je vous l'ai dit, l'autrice était sympa. Donc ça donne d'autant plus envie de découvrir un auteur qui a l'air sympathique, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est quand même un beau bébé. On est sur du 480 pages. Donc on verra. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais en tout cas, merci beaucoup à l'autrice de nous l'avoir offert. Le second livre qui m'avait été glissé dans le tote bag cadeau et que j'ai décidé de garder, il s'agit de celui-ci. Donc Sorcière vs Mage, écrit par Mélodie Smax, dans cette sublime édition reliée, donc je suis trop contente. Et ici, on nous dit: Dom a rejeté la sorcellerie depuis des années. Elle vit peinarde à Paris, jusqu'au moment où sa mère l'envoie contre son gré à Los Angeles, rejoindre Alexios pour apprendre à redevenir une sorcière. Pour Dom, hors de question de replonger tête la première dans la magie. Pourtant, entre sa cohabitation forcée avec son mentor, qui s'avère à la fois agaçant, sexy et mystérieux, la découverte d'un autre monde peuplé de créatures surnaturelles et sa mission de surveiller la porte des enfers, ses options sont limitées. De son côté, Alexios voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de Dom. En marge de l'ordre des mages, il n'a pas eu voix au chapitre et va donc devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Toutefois, le charme de la jeune femme ne le laisse pas indifférent, tout comme sa personnalité explosive qui dissimule des fêlures. Un trait qu'ils ont en commun.
Donc voilà, celui-ci, je vous avoue, j'y vais peut-être avec un peu plus de peur puisqu'on comprend que la romance va avoir une grande importance. Bon, vous savez que la romance et moi, on n'est pas forcément très copines, mais à voir comment c'est incorporé dans l'histoire puisque le contexte de l'histoire me donne bien envie et puis il n'est pas immense. Donc je vais lui donner sa chance et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup aussi à l'autrice pour ces cadeaux. Le dernier que j'ai gardé, pareil, qui m'avait été offert par les auteurs, puisque là ils sont plusieurs durant le salon Délivrez-vous, c'est un roman graphique. Il s'agit de celui-ci, donc Le Peuple 10, écrit illustré, alors je ne sais pas qui, illustrateur, écrivain, et Avella et Étoile Polaire, et c'est publié chez JS Éditions. Donc c'est un roman graphique comme ceci, et alors au niveau des graphismes, je vais pas vous mentir, je trouve pas ça très beau. C'est pas du tout mon délire, c'est pas mon style graphique du tout. C'est très coloré ceci dit, donc ça c'est cool, mais ouais, c'est pas mon genre. Et je me souviens, je l'avais ouvert en me disant, oh bon, de quoi ça va parler? Et c'est cette phrase d'accroche qui m'avait complètement eu en disant, le handicap ne nous rend pas anormaux, c'est la normalité imposée par la société qui n'est pas normale. Et cette phrase m'avait beaucoup plu. Et en 4e de couverture, on nous dit, sur la planète Dyslexia, 4 enfants s'apprêtent à vivre une aventure hors du commun. L'avenir de la galaxie repose entre leurs mains. Et après, on nous présente rapidement du coup, Étoile Polaire, donc écrit des textes engagés pour parler des troubles 10 qui l'accompagnent dans la vie. Avella dessine avec passion et obstination en domptant sa dyspraxie avec brio. Donc je trouve ça très cool. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, comment c'est mis en page et comment c'est exprimé tout ça. En tout cas, je suis très curieuse de voir comment ce handicap, qui n'est finalement un handicap invisible, va être mis en page. Et je pense que ça va être très chouette. En tout cas, j'en attends quand même pas mal. Et après, c'est un roman graphique, donc l'avantage, c'est que ça va se lire très vite, je pense. Sachant qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'écriture et que les bulles sont avec des écritures très grosses. Mais en tout cas, celui-ci me donne bien envie. Je vous ai donc montré le service de presse et les cadeaux que j'avais reçus pendant le mois de mars. Et évidemment, la vidéo n'est pas terminée puisque, comme je vous disais, j'ai acheté 2-3 livres. 2, 4... J'ai acheté 7 livres. Ça va! Ça fait à peu près 2 par semaine. It's ok, sachant que c'est pas que des romans. Ça va. Et d'ailleurs, en vous disant que ce ne sont pas que des romans, je vais commencer tout d'abord par un manga que j'ai trop hâte vraiment de découvrir. J'attendais de vous le présenter en book haul pour pouvoir le lire. Et aussi parce que j'ai que le tome 1, du coup, je pense que j'attends aussi que la suite sorte pour pouvoir enchaîner. Mais en tout cas, je suis trop contente de m'être pris le premier tome de Twisted Wonderland, la maison Ursula Buell. Et donc, au niveau de la création des personnages, on est avec Yana Toboso, au scénario Wakana Hazuki et au dessin Simuleko Wono. Et c'est publié aux éditions Nobinobi. Donc Nobinobi, ça appartient à qui? Je ne sais plus. En tout cas, regardez-moi ça. Et déjà, Yana Toboso, c'est Madame Black Butler, pour ceux qui ne remettent pas. Et ici, en fait, on est sur une réécriture un petit peu Disney. Tout se passe dans l'univers Disney. Et donc, je l'ai pris en édition collector, enfin en édition limitée. Hein, voilà, donc dans un beau coffret. Et je vais essayer de vous sortir ça. Voilà. Et donc, dans le coffret, une fois qu'on l'a enlevé, hop, il est comme ça. Une fois qu'on l'a enlevé, on a donc le manga, le tome 1, qui est comme ceci. Très beau, donc vous comprenez qu'on est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et avec, nous avions un artbook, hop, et j'aime beaucoup les dessins, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Hop, on vous présente les personnages, comme ceci. Voilà, il n'est pas très grand l'artbook, hein. Bon, je crois que mon préf c'est celui-ci. Il est beau le monsieur, Cater. Tu es beau, tu es très beau. Nous t'aimons bien, regardez-moi ça. Comme il est beau, il est très beau, je l'aime beaucoup. Bref, et on a aussi des images comme ça, double page. Bref, je suis très curieuse du coup de pouvoir découvrir ce manga. Du coup, c'est un manga qui est adapté, qui est l'adaptation en fait d'un jeu vidéo, je crois sur portable, qui est très connu au Japon. En fait, ça a commencé, le jeu vidéo, je crois qu'il se lançait peu de temps après, ou au moment à peu près où je quittais le Japon, donc ça doit dater de 2020, donc vous voyez, ça date un petit peu. Et ici, je vais vous lire la 4e de couverture aussi, on nous dit « Alors que Yuken Enma s'apprêtait à rentrer de son entraînement de kendo, une étrange calèche se dresse sur son chemin et l'amène dans un monde inconnu, Twisted Wonderland. Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse académie de magie Night Raven et ses 7 dortoirs dont la maison Ursula Buell, strictement régie par les règles sévères de la grande reine de cœur. Pourtant, entre l'énigmatique doyen, le chat cracheur de flammes, les étranges cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand des mystères reste les raisons de la présence ici du jeune Yuken. » Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Et du coup, j'aime beaucoup les dessins à l'intérieur. Attendez, j'essaie de vous montrer ça un petit peu. Donc, on va être sur ce type de dessin, par exemple. Et si on avance un petit peu, hop,
Voilà. Donc le fait que ça soit un manga avec Yana Toboso qui chapeaute un peu le tout dans l'univers Disney, bah vous imaginez bien que j'ai craqué et je suis trop contente. Et je vous avoue que j'avais pas suivi que ça sortait en manga. Et c'est parce que Kimi de Kimi Collection du coup a été invitée à la soirée de lancement. Enfin c'est pas une soirée je crois. Enfin elle a été invitée à la fête de lancement du manga que je me suis dit mais attends. Ils l'ont adapté en manga, j'avais pas suivi parce que comme je vous dis, je connais l'existence du jeu depuis quasi 4 ans. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir et maintenant que je vous l'ai présenté, j'ai plus d'excuses, je pense que je vais le lire dès ce soir. Je vous parlais tout à l'heure des cadeaux que j'ai eu la chance de pouvoir recevoir de la part de différents auteurs qui étaient présents au salon Délivrez-vous. Mais évidemment, vous vous doutez aussi que j'ai acheté qu'un seul livre. Enfin, non, j'ai acheté 3 livres, mais j'en ai acheté un seul pour moi. Les 2 autres, c'est Persona tome 1 et tome 2 que je vous ai fait remporter en concours sur Instagram. D'ailleurs, la gagnante, faut que je lui envoie son lot. Je sais, je suis toujours en retard. Pardon, je vais l'envoyer. Mais c'est au chaud, à la maison, ne t'inquiète pas, tout va bien. Mais du coup, j'ai déjà lu les Persona de Yelena. D'ailleurs, dans le doute, je le reglisse ici. Lisez Persona, c'est fantastiquement génial. Et l'autrice a absolument besoin de soutien pour que la suite puisse être éditée par Hachette Roman. S'il vous plaît les gars, achetez Persona, lisez, vous n'allez pas être déçus. Bref, maintenant le petit disclaimer étant fait, eh bien écoutez, il y avait Yelena. Déjà, Yelena, adorable, trop gentille, archi drôle. J'ai adoré la rencontrer, ça a été vraiment une superbe rencontre. Mais d'autant plus qu'elle présentait, elle vendait du coup les Persona, mais elle présentait aussi sa saga précédente qu'elle a auto-éditée. Et du coup, vu que je sais que j'adore la plume de Yelena maintenant avec Persona que j'ai absolument adoré, dont j'attends la suite, je le rappelle, je me suis dit, bah écoute Marie, tu as besoin encore de Yelena dans ta vie, mais tu vas pas relire indéfiniment Persona, tu as d'autres livres à lire, donc vu que tu aimes bien avoir des nouveaux livres à lire, mais que tu as envie quand même de continuer avec Yelena, autant que tu achètes le premier tome de sa saga précédente, et c'est donc ce que j'ai fait. Donc je me suis acheté le premier tome des Chroniques de Fleur d'Opale, donc ici c'est le tome 1, écrit par Yelena, et comme je vous disais, c'était de l'auto-édition celui-ci. Et pourtant ça ne se voit pas, le travail éditorial est quand même très très chouette. Vous avez des dorures ici et vous avez du vernis sélectif au niveau des fleurs. Hop, il est comme ceci. Donc on est sur un tome 1. Un tome 1 partie 1. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres. Et du coup, bah évidemment, je me suis fait dédicacer durant le salon. Je suis trop contente. Je suis trop contente. On a une carte. J'adore les cartes. Et au niveau de l'entête de chapitre, on est comme ceci. Et par contre, alors, vous savez que j'ai du mal avec tout ce qui est écrit petit. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, c'est écrit très petit. Mais c'est assez aéré, c'est pas non plus des gros blocs, c'est beaucoup de dialogue, donc ça va. C'est écrit petit, mais on a souvent des retours à la ligne, donc ça va le faire. Et ici, je vous avoue, je me suis même pas posé la question de savoir de quoi ça parlait. Vous savez, je me suis dit, tu sais quoi Marie, tu as adoré Persona, fais confiance à l'autrice, let's go. Tu sais même pas de quoi ça parle, mais tu sais que tu vas kiffer. Et donc ici, on nous dit, si seulement j'avais su combien ma vie allait basculer, comment l'enfer m'aurait enchaîné. Si seulement j'avais pu entrevoir les rouages du destin, les rencontres comme les pièges, les obstacles comme les révélations. Si j'avais su mieux distinguer bonté et malveillance, amour, amitié ou loyauté, cette histoire serait tout autre, mon histoire. Preuve que même les dieux ne peuvent tout savoir. En fait, ça me suffit, j'ai pas envie de lire le reste parce que là, je vous ai lu ce qui était en gras et je ne vous lis pas ceci. Mais rien que ça, déjà. C'est bon, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Pourquoi on nous dit ça? Qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc j'ai très hâte de le découvrir. Et je ne sais plus qui récemment, mais genre vraiment très récemment, c'est-à-dire que je crois que c'est la semaine dernière, dans le chat du coup sur Twitch me disait qu'elle venait de terminer le tome 1 et qu'elle avait absolument adoré. Du coup bah je suis encore plus confortée dans l'idée que je sais que je vais adorer. Maintenant il faut juste que je trouve le temps de le lire. Mais en tout cas je suis trop contente. Merci Marie, tu t'es fait un très beau cadeau, je sais, merci. C'est donc mon seul achat personnel que je me suis fait au salon Délivrez-vous. C'est déjà très bien, je suis déjà très contente. Mais du coup, le même week-end, il y avait aussi une dédicace qui n'était pas du tout dans le salon, mais qui était cette fois-ci dans Lyon, dans une librairie. Et une dédicace toute particulière à laquelle Manon voulait absolument assister, et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit de celle de Siècle Valband, donc l'autrice de L'Étoile du Soir, et aussi de Plein Ciel, qui donc dédicaçait les 2 tomes, et c'était surtout à l'occasion de la sortie de Plein Ciel qu'elle était là. Donc évidemment, on y est allé, évidemment. Je me suis acheté Plein Ciel en relié. Donc Plein Ciel de Siècle Valband, publié chez Big Bang. Ouais, c'est chez Big Bang. Chaque fois, Brajon, Big Bang, j'ai du mal. Mais non, ici, on est bien chez Big Bang. Donc c'est ce magnifique relié qui est un beau bébé, avec la particularité d'avoir 3 signets, donc de 3 couleurs différentes. Et du coup, quand on la rencontre, l'autrice, elle nous demande de tirer un ruban. Donc j'ai tiré celui-ci, qui est très beau, ma foi. Et donc, hop, la superbe dédicace, avec un bel embossage en plus. Très chouette, et j'ai très hâte de découvrir le livre puisque c'est Soliste, notre ami Soliste, qui l'a lu il y a peu vraiment, et qui vraiment a été totalement chamboulé par sa lecture. Il l'a absolument adoré, et il l'a lu en février ou en mars, et au moment de la sortie de ce livre il fait « Je pense que ça sera compliqué de trouver un meilleur livre sur toute l'année 2024 ». Donc déjà quand on vous dit ça
ça augure du très très bon. D'autant plus je me souviens de l'accueil que Manon avait fait au premier ouvrage de l'autrice, donc L'Étoile du Soir, qui est pas du tout dans la même vibe, qui est pas du tout, déjà pas du tout la même type, rien à voir niveau histoire, mais qui a une plume très particulière. Donc du coup vraiment j'en attends beaucoup. Ça a l'air d'être un univers quand même assez dense. Ici, alors si c'est compliqué, visiblement ça a l'air quand même un peu très dense, assez compliqué à expliquer, surtout quand on ne sait pas exactement tous les tenants et aboutissants, mais on est déjà dans un livre qui est orchestré tel un opéra avec ouverture, premier entracte, deuxième entracte. Donc déjà ça a l'air d'être vachement sur ça, et en fait je me rends compte que le mieux c'est que je vous lise la 4e de couverture, puisque j'ai peur de ne pas réussir à vous véhiculer exactement l'histoire, mais en étant moi-même pas trop sûre non plus exactement de quoi ça parle, puisque j'ai envie un petit peu de me lancer aussi dedans, un peu dans le mystère. Et ici je vais juste vous lire les 3 premières lignes en gras, où on nous dit: sur l'île de la nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, je veux juste découvrir l'univers, être plongée dedans. En plus, Soliste a eu la magnifique idée de me dire: si t'as aimé la passe miroir, il y a grave moyen que tu aimes plein ciel, il y a des vibes passe miroir dedans. J'étais en mode ok, c'est bon. J'étais déjà convaincue, mais je savais pas que je pouvais être encore plus convaincue. Donc bref, je suis très contente d'avoir plein ciel et j'ai déjà hâte de le découvrir. Même si on est sur du... Oh non, 640 pages. Il paraît plus impressionnant, ça va. Quand même 640 pages, mais ça va. Et aussi sur le même week-end, et encore une fois avec Manon, nous sommes cette fois-ci allés dans un autre salon. C'était cette fois-ci un salon pareil dans Lyon où plusieurs maisons d'édition étaient présentes. C'était un salon un petit peu pour les livres indépendants, et on avait la chance d'avoir la maison d'édition Hurlevent qui était présente. Donc je suis trop contente, on a pu les rencontrer, on a pu rencontrer Sarah qui est donc la fondatrice de la maison d'édition. On a pu pas mal papoter avec elle, c'était extrêmement intéressant l'échange qu'on a pu avoir avec elle. On a appris plein de choses, elle nous a parlé un petit peu des coulisses, de son ressenti, tout ça, c'était très très intéressant. J'ai adoré l'échange qu'on a pu avoir avec elle, et du coup j'en ai profité pendant que j'étais là pour me procurer le dernier des éditions Hurlevent que je n'avais pas encore, et puis comme ça m'évitait de payer les frais de port, on va pas se mentir. Donc je me suis pris Le Serment de Langue-Brume, écrit par Josepha Juillet et donc publié chez les éditions Hurlevent comme je vous disais. C'est le dernier qui me manquait, pour avoir la collection complète. À l'heure actuelle j'ai toujours et encore la collection complète, puisque le prochain a été annoncé mais n'est pas encore sorti. Je ne l'ai pas précommandé. Je ne vais pas les précommander puisque les frais de port quand même, au bout d'un moment, c'est même si c'est pas si cher que ça, on est sur du 3 € de frais de port je crois. Bah c'est 3 € que ça me fait suer un petit peu, donc je préfère attendre qu'il y en ait plusieurs qui sortent pour les acheter au moins par 3, puisqu'à partir du moment où sur leur boutique des éditions Hurlevent, vous achetez 3 livres, vous avez les frais de port gratos. Donc je vais attendre que les 3 prochains sortent pour me les acheter d'un coup. Mais l'avantage qu'on avait en achetant sur le stand des éditions Hurlevent, c'est qu'on avait avec le marque-page et la petite illustration qui allait avec le livre, qui sont justement normalement compris dans la précommande. L'avantage de la précommande c'est ça, c'est que vous avez la petite illustration, le marque-page et le livre dédicacé. Ici du coup le livre n'est pas dédicacé puisque l'autrice n'était pas présente, mais du coup j'ai le marque-page et l'illustration, donc je suis déjà très contente. Et ici on est au milieu des terres de Bellegarde où s'épanouit la forêt de Langue-Brume. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques, tous s'accordent à la trouver maudite. J'ai pas envie d'en savoir plus, en tout cas j'ai déjà très hâte. Je pense que ça va être très fort en folklore, en légende et en mythe, et puis avec cette forêt qui a l'air de cacher plein de choses. En tout cas comme d'habitude j'en vois que des super bons retours, vraiment Hurlevent. Je crois que je n'ai jamais vu de mauvais retours sur leur bouquin, quel que soit le bouquin. À chaque fois j'ai peut-être vu des retours qui étaient mitigés, mais jamais de mauvais retours vraiment, donc je continue. Et j'en ai déjà lu 2 et pour l'instant les 2 ça a été des très bonnes lectures, donc on continue dans sa lancée. Et du coup maintenant je les ai tous et ça me fait surtout très plaisir de pouvoir soutenir la maison d'édition puisque j'adore le travail qu'ils font, et vraiment les filles portent de très beaux projets. Voilà, j'ai envie de les soutenir, et donc si les soutenir pour moi c'est en plus me faire plaisir en achetant de super livres, bah écoute, tout le monde est gagnant je pense. Donc voilà, je suis très contente de me l'être procuré. Je vais passer rapidement sur le suivant puisqu'il s'agit du Fairy Loot que j'ai reçu du coup pour le mois de mars, qui sera ma lecture du mois de mai. Je l'ai reçu au mois de mars. Waouh! Donc ouais, j'ai dû recevoir fin mars je pense, donc il sera ma lecture du mois de mai. Donc je vais passer rapidement dessus comme je vous disais, puisque j'ai fait une vidéo complète dédiée à la découverte de la box où je vous présente du coup le bouquin. Je vous mets le lien juste ici pour la vidéo. Et donc je suis trop contente puisqu'il s'agissait de A Tempest of Tea, écrit par Hafsa Faisal. Je sais pas chez qui c'est publié normalement, enfin bref, c'est pas de Macmillan. Donc ici c'est la version Fairy Loot et qui n'a rien à voir avec l'édition normale VO, hein. Normalement c'est un visage en gros. Ici on a cette superbe édition qui est très belle avec un très beau jaspage. Et à l'intérieur, je vais pas réussir à l'ouvrir. Il est très beau aussi, hop, comme ceci. Bref, j'ai très hâte de le découvrir. En plus, on est ici avec une histoire de vampire.
Que demande le peuple? J'adore les vampires. C'est la 3e fois, je crois que je vous le dis. Au moins la 2e fois que je vous le dis dans la vidéo. J'adore les vampires. Donc je suis très contente. Je n'avais pas lu la duologie précédente de l'autrice, du coup, Chasseur de flammes. We Hunt the Flame, Chasseur de flammes, qui était sorti en français chez De Saxus. Voilà, je l'avais pas découverte. Sa duologie est dans ma wishlist depuis, en VO en plus. Donc je crois que la duologie est dans ma wishlist en VO bien avant qu'elle soit annoncée en VF. Donc ça fait longtemps. Donc là je suis contente, je vais pouvoir découvrir La Plume de l'autrice avec celui-ci. Et j'avoue que tout l'univers, en plus au niveau des vibes de esthétique et même quand on regarde la carte, ça fait beaucoup penser un petit peu à un vieux Londres. Donc moi, ça me tente beaucoup. On me dit un vieux style, un peu un vieux Londres avec une histoire de vampire. Regardez-moi ça renvoie pas un peu un peu Londres? Ah, moi, ça me fait penser à Londres. Bref, du coup, je suis très hypée. J'ai hâte d'être au mois de mai pour pouvoir le découvrir. Je vais pas vous mentir, celui-ci. C'est pas que j'ai forcément de grandes attentes, mais je me doute que je vais passer un bon moment de lecture. Donc, j'ai hâte, en fait, de pouvoir le débuter. Trop hâte, trop hâte. Aussi, pendant le week-end où Manon était là, vraiment pendant ce week-end-là, c'est là où j'ai fait la moitié de mes achats du mois. Mais on est aussi, et je vous l'ai montré durant le vlog aussi dédié à ce week-end-là, on est aussi allé faire un tour du coup chez Gibert. Et vous me connaissez, quand on m'emmène chez un Gibert, il est impossible pour moi de ressortir les mains vides, mais je suis quand même très fière de moi puisque j'ai à peine craqué, vraiment à peine craqué. J'ai acheté un seul ouvrage et c'est un ouvrage graphique. Vraiment, s'il n'avait pas été là en occasion, je ne l'aurais pas pris, mais je suis très contente de me l'être procuré parce que vraiment, il m'a pas coûté très cher. Je me suis donc pris le premier tome de la bibliothèque des vampires. Oh, des vampires! Étonnant. Et donc c'est écrit et illustré par David Borio et Malnuo et c'est édité chez Glénat. Et vous voyez, en gros, c'est marqué, je l'ai eu pour 8 € au lieu de 14,50 €. Donc vraiment, je ne pouvais pas que passer à côté. Après, c'est vrai que c'est quand même très petit. Ça va être très vite lu. Hein. Mais il y a le mot bibliothèque et le mot vampire dans le titre. Enfin, il y a un moment. Regardez-moi ça comme c'est beau. Désolée si vous bougez un peu, j'ai tapé dans le trépied en fait. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. J'aime beaucoup le style. C'est très chouette, mais je pense que par contre que ça va se lire très vite. Donc bon, je pense que 14,50 €, je trouve peut-être que c'est un petit peu cher par rapport à la taille de l'ouvrage parce qu'il est vraiment très court. Hein. Je ne sais pas combien il fait de pages, il fait même pas 50 pages. Donc c'est vraiment très court. Mais du coup, bah là à 8 €, comment se priver? Impossible. Je suis trop contente, je vais pouvoir le découvrir. Je sais pas si vous entendez, mais il y a Uta qui est en train de ronfler. Il est à fond. Il est à fond. Vraiment, j'ai l'impression d'être super intéressante quand je parle de bouquins, quand j'entends mon chat qui ronfle comme ça pendant que je tourne mes vidéos. C'est vraiment gratifiant. Merci Uta. Mais bon, moi, je vais pas me plaindre comme ça. Il est pas dans mes pattes à me dire « Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» et à vouloir faire chambouler mes livres. C'est déjà ça de gagner. Et donc, le dernier ouvrage que je me suis procuré pour le mois de mars. Et je suis trop contente, vraiment... De toute façon, je veux toute la collection, donc j'ai toute la collection à l'heure actuelle. Il s'agit du dernier Twisted Tale sorti, donc celui sur Merlin, qui s'appelle du coup L'épée dans l'enclume. Et donc c'est écrit par Marie Mancusi et c'est publié chez Hachette Heroes, évidemment, puisque c'est un Twisted Tale. Donc c'est l'édition reliée que je me suis prise. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Il y a Moustique et il y a Merlin, c'est trop cool! C'est trop cool! Il est très beau. J'aime beaucoup le orange. J'aime beaucoup les reliés qu'ils font avec les couleurs pastel comme ça sur la couverture. Je trouve que ça rend trop bien. Donc je le trouve très beau. Du coup, ma politique maintenant par rapport au Twisted Tale, c'est que les nouveaux qui sortent en relié, je les achète en relié, mais je ne vais pas m'amuser à racheter ceux que j'ai déjà en brochet pour les avoir dans la même collection de reliés avec ce jaspage là, tout ça. Vraiment, ça ne sert à rien puisque j'ai déjà d'autres d'anciens Twisted Tale. J'en ai 2 d'anciens Twisted Tale que j'ai déjà en relié en plus. J'ai Réflexion de Mulan et celui sur la Reine des Neiges. Je ne sais plus, ouais, j'ai mangé le nom. C'est pareil, c'est un seul mot qui commence par un R. J'ai mangé le nom, bref. Celui sur la Reine des Neiges et celui sur Mulan, je les ai déjà en relié en plus, mais je crois que c'était des éditions exclusives Fnac. Donc c'est un jaspage bleu pâle, uni. Donc vraiment qui a rien à voir, mais je m'en fiche parce qu'au bout d'un moment, ils sont quand même vendus à 30 balles l'unité. Bah, ça reste du Twisted Tale dans le sens où en plus c'est quand même écrit assez aéré, donc on n'y passe pas 40 heures dessus, mais bon, c'est mon petit péché mignon, vous savez que j'aime Disney et tu le payes, le fait d'aimer Disney. Donc bref, tout ça pour dire qu'ici on est du coup dans le Twisted Tale sur Merlin et la petite phrase du coup qui changerait le tout, c'est « Et si Arthur n'était pas destiné à être roi ?» Voilà, il me fait bien envie. J'ai vu Émilie, ma copine du coup de la bibliothèque d'Emilia, qui l'a lu, puisque maintenant elle est partenaire Hachette Heroes Disney. Je suis si contente pour elle. Je l'envie un petit peu, mais je suis surtout si contente pour elle. Vraiment, je la connais et donc je sais ô combien ça lui fait plaisir à chaque fois qu'elle reçoit ses box et
Vraiment, je suis trop contente pour elle. Je suis trop contente pour elle. Du coup, elle l'a reçu de la part de la maison d'édition et elle l'a lu et elle l'a beaucoup apprécié. Donc, je suis très très contente. Et je pense que je vais faire comme elle. C'est-à-dire qu'elle l'a lu et dans la foulée, avec son copain, ils se sont regardés Merlin. Je me demande si on va pas faire ça avec Axel aussi. Je le finis, après je vais voir pour qu'on regarde Merlin avec lui. Je pense que ça pourrait lui plaire parce que lui comme moi, on aurait bien besoin d'une piqûre de rappel sur le Disney parce que pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc ça pourrait pas faire de mal. En tout cas, je suis trop contente, je suis trop contente. C'en est donc tout de tous les livres qui ont rejoint ma palle durant le mois de mars et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Même si là finalement, physiquement, je vous en ai présenté que 13. N'oubliez pas qu'il y a les 11 Anita Blake que je ne vous ai pas montré qui sont là sur ma DCA, qui me regardent, qui sont là en mode range-nous et moi je ne sais pas où. Vous êtes bien là, restez là, c'est très très bien. En tout cas, je vous remercie encore tous parce que c'est grâce à vous que je peux avoir la chance de recevoir des services de presse et merci aussi à l'opportunité du salon Délivrez-vous de pouvoir découvrir des nouvelles plumes d'auteurs que je ne connais pas et merci beaucoup à ceux qui m'ont fait des cadeaux. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs, ça fait trop plaisir et merci comme d'habitude à moi-même aussi de me faire de superbes cadeaux, mais je ne comprends pas le concept puisque quand je me fais des cadeaux, ça fait un trou dans mon porte-monnaie, j'ai pas compris. Il est où? Il y a une entourloupe dans le truc, il y a une entourloupe. En tout cas, voilà, j'espère que les livres que je vous ai présentés, peut-être vous ont titillé, vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire pour savoir si vous en avez lu certains, que vous puissiez me motiver à les sortir assez rapidement ma palle parce que vous me connaissez. Je vous montre plein de livres à chaque fois dans les book hauls et puis après... Si vous avez de la chance, vous les revoyez dans mes avis lecture, ça voudra dire que je les ai lus, sinon ils sont là, derrière, en arrière-plan. En tout cas, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous ne savez pas quoi commenter, mais que vous avez quand même envie de soutenir, je vous invite à mettre l'emoji du coup de l'épée, puisque bah, le dernier livre que je vous ai présenté, c'est l'épée dans l'enclume, donc... Voilà, on va mettre l'emoji d'épée. Mettez-moi tout ça en commentaire, je vous y attends. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça fait vraiment très chaud au cœur et ça aide énormément. Et je vous remercie beaucoup aussi pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo avec l'avis lecture du coup du mois de mars justement. Ça fait très plaisir de vous retrouver et de voir que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. Donc merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre pour qu'on puisse papoter tous ensemble et passer de bons moments. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.